Le débrief de l'actu est de retour. Madame, messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres pour cette nouvelle édition du débrief de l'actu, votre quotidien d'information qui met en relief, en exergue, qui fait plein feu sur les cadors de l'information au jour le jour. Pour cette édition du mercredi 29 janvier, à la une de l'actualité, on va parler de cette nouvelle triste qui nous vient du Carrefour Mecque, ici même à Yaoundé, où un gros porteur aurait lâché l'un de ses conteneurs qui est tombé selon les premières images parvenues à notre rédaction sur un taxi. Alors pour l'instant, que des dégâts matériels, le bilan en termes de pertes humaines n'est pas encore connu et les autorités sont déjà déployées sur les lieux pour essayer de sauver notamment les passagers du taxi. Et à la une de l'actualité également, au cœur du débrief de l'actu, on parle des chefs traditionnels et de leur rôle dans la période avant les élections, avant la présidentielle d'octobre prochain. Question, les chefs traditionnels auraient-ils troqué leur voix? Le prétexte, c'est la tenue les 27 et 28 janvier dernier, il y a quelques jours, de la concertation, en tout cas de la réunion du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Une réunion qui a donné lieu à des audiences en privé avec le ministre de l'administration territoriale. Que penser de cette proximité entre les chefs traditionnels et l'autorité administrative? La motion de soutien qui a découlé de cette concertation devrait-elle faire face à une motion de censure? Question au cœur de ce débrief de l'actu. Comment pourrait-on apprécier cette réunion qui a donné lieu à ce soutien total au candidat Paul Biya? Nos invités nous en diront certainement plus. Et pour en parler sans transition, on va présenter le panel. Nous en avons 2 sur 3 pour l'instant. Le troisième reste attendu. On s'en va présenter d'abord Eric Kennedy Foyer. Il est présent sur ce plateau en posture d'acteur politique. Il est le vice-président du parti Univers, un parti d'opposition camerounais. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à mon copanéliste. Et spécialement, vous êtes assez ravissante ce soir. Merci Eric. Comment se porte le parti Univers, parti du professeur Nkumvondo? Non, ce n'est pas le parti du professeur Kouvondo, c'est le parti des Camerounais. D'accord. C'est l'un des rares partis qui est universel et avec à sa tête pour le moment un bêtis. Parce que je dois rappeler que dans la sphère politique de l'opposition au Cameroun, il n'y a pas beaucoup de bêtis qui sont opposants. J'ai la chance d'être le vice-président de ce parti, bien qu'originaire de l'Ouest. Et je tiens ici, avec votre autorisation, à saluer particulièrement Sa Majesté, notre roi, Bamungum, qui était à cette cérémonie et dont je tiens spécialement à lui dire le bonsoir à toutes les populations de Bafoussam qui nous attendent dans les jours prochains. Je leur tiens aussi le bonsoir aujourd'hui. On devrait pouvoir parler justement de la polémique qui entoure la participation des chefs traditionnels, notamment de la région de l'Ouest, à cette concertation. Juste pour dire que le professeur Nkumvondo est l'une des figures de proue, en tout cas, du parti Univers. Et je suis peut-être influencée parce qu'il a été mon professeur de droit à l'université de Ngaoundéré, m'a donné le cours de justice et ses institutions. Je m'en vais présenter le second acteur des échanges de ce soir. Thierry Djoussi est journaliste. Il est particulièrement concerné par les questions politiques et de gouvernance en général. Bonsoir Thierry et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Janice et merci de l'invitation. Puisque c'est la première fois depuis le début de l'année que Canal 2 me fait l'honneur d'une invitation, je voudrais donc saisir l'occasion pour adresser les vœux de l'Association des journalistes camerounais pour l'agriculture et le développement dont je suis le président. Je voudrais donc adresser aux téléspectateurs de Canal 2 en particulier et à l'ensemble des Camerounais nos vœux de santé, de bonheur, de prospérité et d'autosuffisance alimentaire en 2025. On vous enverra certainement la facture, le service commercial. Et pour parler d'autosuffisance alimentaire, vous savez combien l'année qui s'est achevée, 2024, a été terrible. On a vu le prix du poulet de chair passer du simple quasiment au triple. On a vu également le prix des œufs
qui sont des aliments très consommés, l'unité vendue à 150 francs CFA. Et c'était la détresse dans des petits ménages où, avec 200 francs, un pain et un œuf bouilli, on arrivait à faire le petit déjeuner pour l'enfant, mais ça a été difficile en 2024 parce qu'il fallait plus 100 francs, il fallait au minimum 150 francs CFA. Donc, on a vu la vie chère en 2024, voilà pourquoi nous voudrons que 2025 ne soit pas comme 2024 en termes de vie chère. Et nous avions parlé aussi du riz, parce qu'en ce moment, si on peut dire qu'il y a une catégorie la star de riz, du moment. Oui, c'est un riz importé, le fameux sac rouge, qui coûte 15 000 francs CFA. Or, on oublie que le Cameroun est un pays producteur de riz. On produit du riz au Cameroun. Or, nous voudrons également que notre sécurité alimentaire soit adossée sur la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter à l'étranger du riz pour nourrir des Camerounais. Qu'on prenne du riz dans des champs camerounais. Or, nous voulons à l'Association des journalistes camerounais pour l'agriculture et le développement que le ministère du Commerce initie une campagne de promotion, de vente promotionnelle du riz camerounais, parce que sur le marché aujourd'hui, nous avions 50 kg de riz importé, le fameux sac jaune, qui coûte 15 000 francs CFA. Par contre, vous aviez 50 du sac rouge. Vous avez par contre 50 kg de riz local, c'est-à-dire produit au Cameroun, qui coûte 28 000 francs CFA. Et quand vous allez dans le détail, 1 kg de riz importé, le prix oscille entre 600 et 750 francs CFA. Par contre, Thierry. 1 kg de riz produit localement coûte 1000 francs CFA. Alors, une simple question de bon sens. Quelle est donc la catégorie ou le type de riz qui mérite une campagne de vente promotionnelle? Il va de soi que c'est bel et bien le riz camerounais. La question est posée, votre plaidoyer n'est pas tombé. Thierry, votre question n'est pas tombée dans des oreilles de sourds. On aura d'autres espaces pour pouvoir parler de la question de l'autosuffisance alimentaire. On comprend très bien vos priorités et votre engagement pour cette cause. Mais aujourd'hui, on va parler politique, on va parler de l'assise et de la contribution des chefs traditionnels à la préparation des joutes électorales de cette année. Et pour planter le décor et peut-être en guise de boussole, on va se replonger dans l'ambiance de la réunion du bureau exécutif du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun qui a été élargi donc et dont les assises se sont tenues lundi dernier. C'est un élément que signe Daniel Anissé Boudier pour Canal 2 International. Pour l'élection présidentielle du mois d'octobre 2025, la position du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun est tranchée et sans appel. Le Conseil des chefs traditionnels du Cameroun a décidé, après une évaluation minutieuse de la situation politique du Cameroun, d'accorder son soutien total et inébranlable à la candidature de son Excellence Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. L'assistance applaudit à tout rompre. C'était l'un des principaux points à l'ordre du jour de cette réunion élargie du bureau exécutif de l'association, tenue ce 27 janvier à Yaoundé. Le CNCTC motive son soutien à Paul Biya par l'attention spéciale qu'il leur accorde et en se basant sur son récent discours du 31 décembre dernier, où il rappelait sa détermination à toujours servir le peuple. Les chefs traditionnels de premier, deuxième et troisième degré bénéficient désormais d'un traitement salarial mensuel. Les chefs traditionnels sont présents dans les institutions de la République où ils occupent d'importants postes de responsabilité. La déclaration est ensuite remise au ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui, tout enthousiaste, promet de l'apporter ce soir même au chef de l'État. Je voudrais vous rassurer que je ne vais pas dormir avec ces documents. Voici vos documents. Je vais les transmettre. Je vais les transmettre à son Excellence, M. Paul Biya, ce jour, pour qu'il puisse recevoir votre message, vos bénédictions et votre engagement républicain. Près de 300 chefs traditionnels, membres de ce conseil, prennent part aux travaux. Le Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun est une association créée en 2010 par Feu le Lamido de Garoua, Garga Alim Hayatou, par ailleurs ancien secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique, chargé des épidémies et pandémies.
Retour sur ce plateau du débrief de l'actu où nous a rejoint notre troisième invité, c'est Sa Majesté Patrick Marius Ondondo. Il est chef traditionnel de 3e degré du village Ngam, c'est dans l'arrondissement de Messamena, département du Oignon, dans la région de l'Ouest. De l'Est, autant pour moi. Peut-être mes origines qui parlent plus fort que... Voilà, merci Sa Majesté de nous rejoindre à l'instant. On imagine que vous avez eu quelques aléas pour vous rendre sur ce plateau. On vous souhaite la bienvenue. Bonsoir. Non, merci de m'accueillir et de m'avoir fait l'honneur de nous inviter aujourd'hui ici pour parler effectivement un peu de ce qui s'est passé et de l'engagement solennel que les chefs ont eu à faire à l'occasion de cette assemblée générale du Bureau national des chefs traditionnels du Cameroun, élargi, n'est-ce pas, aux responsables régionaux, départementaux et d'arrondissement. Il était opportun au vu, n'est-ce pas, du fait que ça faisait quelques années déjà que le Lamido Ayatou de Garoua nous avait effectivement quittés. Ancien président du Conseil. L'ancien président du Conseil national des chefs traditionnels. Il était donc opportun au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, de faire une réunion au vu également de... C'était la deuxième raison, n'est-ce pas, de l'ambiance politique qui, n'est-ce pas, est en train de traverser le Cameroun. Et le vice-président Guy Tchonzala, qui est déjà le président, en concertation avec les restes des membres des responsables du Bureau national des chefs traditionnels, ils ont effectivement convaincu le ministre de l'administration territoriale qui a bien voulu, n'est-ce pas, présider cette séance pour non seulement mettre ceux qui étaient remplacés, ceux qui sont partis, et ensuite donner, n'est-ce pas, une déclaration forte, n'est-ce pas, de soutien des institutions, de soutien, n'est-ce pas, du président Paul Biya pour, n'est-ce pas, les élections présidentielles à venir, au vu, n'est-ce pas, des menaces de sécurité, au vu d'un certain nombre de la montée du tribalisme, au vu, n'est-ce pas, de la montée des extrémismes. Est-ce que ce n'est pas faire l'amalgame ? Pas du tout. De parler d'institutions et à côté que le Conseil donne son mandat ou son soutien au candidat Paul Biya. Il est pris là comme président du RDPC. Effectivement. Pas du tout, ce n'est pas faire l'amalgame parce que ce soutien a commencé depuis déjà, n'est-ce pas, les années de l'indépendance et a été réaffirmé en 1983 lorsque le président Paul Biya est arrivé au pouvoir. Mais il faut savoir, madame, que lorsque la vie de la nation est menacée, vous devez savoir que les chefs traditionnels ont toujours été au devant de la scène. Il faut déjà rappeler Et c'est le cas actuellement, la vie de la nation est menacée? Oui, je crois qu'il y a beaucoup de menaces d'extrémisme de toute forme qui est en train de secouer. Mais ce n'est pas nouveau. Et effectivement, au vu, nous sommes à la croisée des chemins, nous avons effectivement pensé qu'il était important de prendre une position ferme pour, n'est-ce pas, sécuriser le Cameroun. Ce n'est pas la première fois. Lorsque les colons sont arrivés, les chefs traditionnels, il faut le dire, hein, c'est la seule institution qui a subi, n'est-ce pas, un lourd tribut. Lorsqu'on se remémore dans les années 1900, lorsque les colons, n'est-ce pas, ont guillotiné, pendu, assassiné nos grands-parents. Lorsque vous faites l'histoire du Cameroun, vous trouverez qu'entre 1896 et 1907, et même un peu plus tard, les chefs du Cameroun, de l'ensemble du Cameroun, que ce soit les chefs dans le sud-ouest, dans le nord-ouest, dans le centre, dans le sud, dans le littoral, dans le nord, dans l'extrême nord, dans l'est, n'est-ce pas, nous avons subi, nos grands-parents ont été tués, massacrés. Alors, je voudrais pas Et vous comprenez que lorsque la vie de la nation, notre nation, est en jeu, nous nous sentons le devoir, n'est-ce pas, de prendre une position
pour prévenir un certain nombre de choses. Donc ce n'est pas la première fois, c'est depuis l'existence du Cameroun. Et nous, l'existence du Cameroun, nous sommes véritablement, consubstantiellement, n'est-ce pas, attachés à la vie du Cameroun. Donc les chefs traditionnels étaient clairement dans leur rôle. Oui, ils étaient dans leur rôle, et ça a même effectivement tardé. Il était plus que... il était temps, n'est-ce pas, d'intervenir pour effectivement clarifier, n'est-ce pas, leur position et mettre un certain nombre de choses. Donc c'est l'occasion pour moi, effectivement, de remercier effectivement le ministre de l'administration territoriale qui nous a facilité, n'est-ce pas, ces assises, en présidant ces assises, effectivement, et ça nous a donc permis de prendre, n'est-ce pas, une position pour la sauvegarde, officielle en tout cas et solennelle, acquise au candidat Paul Biya. Voilà. Eric Kennedy Foyer, depuis la tenue de cette assise, de cette concertation du Conseil national des chefs traditionnels, alors la polémique enfle, notamment en rapport avec l'initiative, peut-être les acteurs, on va parler de l'initiative de la convocation de cette réunion-là. On a un personnage, le ministre de l'administration territoriale, on a des audiences privées qui ont suivi l'assise générale, les échanges en open space. On a également des rumeurs autour de sommes d'argent qui auraient été perçues ou en tout cas auraient servi de motivation à ce soutien qui a été accordé au candidat Biya. C'est une actualité que vous avez suivie. Quelle est la lecture que vous faites de ce rapport entre les chefs traditionnels et voilà la candidature du président Paul Biya? Tout d'abord, mes civilités à Sa Majesté de Messamena. Très heureux de faire le plateau avec vous. Je suis assez honoré de voir un chef traditionnel aussi éloquent que vous. Tout l'honneur est pour moi. Mais c'est un peu dommage que vous constatez avec moi que le Cameroun, excusez-moi avant de revenir à votre question, que le Cameroun est en danger. Effectivement, le Cameroun est en danger. Nous vivons tous au Cameroun. Le Cameroun est en danger depuis 7 ans, et plus au nord-ouest, au sud-ouest, avec la guerre. Le Cameroun est en danger depuis 15 ans, dans l'extrême nord et dans le nord du Cameroun, avec les incursions de Boko Haram. Le Cameroun est en danger actuellement, avec les enfants qui sont obligés d'être nourris par le programme alimentaire mondial dans l'extrême nord, avec du riz, et là mon ami, mon frère Joussi en parlait tout à l'heure de l'insuffisance alimentaire, avec du riz et du haricot, un plat par jour pour aller manger. Ces enfants souffrent. Oui, le Cameroun est en danger, mais ce n'est pas aujourd'hui que le Cameroun est en danger, Majesté. Il est en danger depuis pratiquement 40 ans. Depuis 40 ans que ce régime perdure et rend les Camerounais vraiment à bout de nerfs. Et je suis d'accord avec vous que les chefs doivent appeler au respect des institutions. Mais je veux aussi vous signaler que son Excellence le président Biya n'a pas encore candidaté. Et ça, je suis assez surpris que quelqu'un qui n'a pas encore candidaté, des gens le soutiennent. Mais qu'est-ce que vous soutenez? Attendons qu'il se présente comme candidat. Et ensuite, voyons. Il est clair que devant votre patron, qui est aujourd'hui celui qui paye les chefs de village, vous soyez obligé de signer. Pour votre gouvernement, madame, les chefs traditionnels de l'Ouest n'ont pas reçu d'argent. Je parle parce que j'ai discuté avec au moins 2 rois aujourd'hui. Ils ont la fiche qui circule. Lesquels? Je ne vais pas citer pour les raisons que vous connaissez. Pourquoi s'ils n'ont pas perçu d'argent? Non, je vais vous dire, la fiche qui circule sur les réseaux sociaux, c'est une fiche de présence. Ce n'est pas une fiche de déchet financière. Et il faudrait que, à un moment donné, on arrête un peu de mettre le feu pour rien. Il faut aimer son pays. C'est pas parce que je suis contre ceux qui sont en face que je... Et les autres auraient perçu de l'argent? Non. Je dis parce que la fiche qui circule dans les réseaux sociaux... Pointe du doigt les chefs traditionnels de l'Ouest. Maintenant, s'il y a une autre fiche qui pointe peut-être ceux de l'Est, Majesté, là, il pourra en témoigner ou pas. Mais je pense qu'ils n'ont pas reçu, de toutes les façons, les 7 millions qui ont été annoncés. Mais des promesses, en tout cas. On a parlé de traitement salarial mensuel, on devrait pouvoir revenir. Allez-y. En pleine année électorale, c'est de bonne guerre que l'administration territoriale essaie de flatter les chefs traditionnels. Penser autrement serait, et même de leur faire un peu pression pour qu'ils veillent à ce que les institutions puissent rester en place, que le pouvoir puisse rester en place. C'est de bonne guerre. Sauf que je me pose la question, d'où est sorti le budget qui a servi à cette mauvaise blague? Qui paye la facture?
Au moment où les Camerounais, je ne sais pas si Sa Majesté est passée au boulevard du 20 mai ces jours, où des gens sont alignés en milliers pour commander un riz à 15 000 francs. C'est quand même pas, c'est pas une image que nous voulons pour notre pays. Et je crois que dans quelques jours, je vais vous offrir la photo du bâtonnier à Keremouna, parce que je suis certain que les mêmes chefs qui étaient présents vont faire allégeance au futur président qui est à Keremouna. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces chefs ne sont pas forcément partisans. Étant respectueux des institutions, l'autorité actuelle qui est devant elle, c'est le chef de l'État, son Excellence Biya. Dès qu'il aura perdu l'élection dans quelques jours, la prochaine autorité qui sera installée, c'est à elle que les chefs vont rendre hommage. Donc ils n'ont pas de volonté propre, ce seraient des chefs aphones ou amorphes qui, indépendamment du leader qui se présente à eux, feraient allégeance. Je vais vous donner une image très rapidement, je le salue en passant. Le chef Sa Majesté Mvin, qui dans son bureau a 2 photos de président. La photo de M. Aïdjo et la photo de M. Biya. Vous comprenez ce que ça veut dire? Non. Il est respectueux des institutions. Il n'est pas attaché à une personne. C'est-à-dire, si demain, c'est M. Akeremouna qui est président, il aura une 3e photo de la 3e République. Donc moi, je n'en veux pas au chef de village, au chef traditionnel. Sauf que je voudrais quand même rappeler une chose qui m'écoeure. Le rôle des chefs traditionnels, ce n'est pas l'appeler à une candidature. Majesté, je crois que votre rôle, c'est d'être garant des traditions. Et pourtant, ils sont dans la loi électorale des acteurs du processus électoral, notamment en ce qui concerne les 300 signatures. Ils font partie des acteurs qui sont recherchés par les leaders politiques pour pouvoir candidater à la présidentielle notamment. Bon, ça c'est une petite phrase dans le code électoral et vous conviendrez avec moi que c'est de l'inédit. C'est impossible d'avoir même 200 signatures des chefs qui sont à la solde du pouvoir en place. Rien n'est impossible en tout cas. Thierry Djoussi, il faut dire que cette concertation du Conseil national des chefs traditionnels arrive quand même dans un contexte trouble. Elle arrive après la sortie de l'épiscopat, des évêques qui se sont montrés très critiques envers le président de la République, envers une éventuelle candidature de Paul Biya. Est-ce que ce ne serait pas une contre-communication pour répondre justement à l'épiscopat? Samana Toulé, mais je voudrais d'abord commencer par dire que la chefferie traditionnelle est au cœur même de la construction de la conscience africaine. Parce qu'avant que n'arrive la colonisation, c'était des États, des empires africains. Souvenez-vous de l'empire de Songhai, souvenez-vous également du roi des rois, Soundiata Keita. Là, c'est l'empire du Mali. Ce sont des gens qui avaient à la fois le pouvoir traditionnel et le pouvoir politique. On peut également ajouter à cela l'empire d'Éthiopie avec Ménélik II, qui d'ailleurs a couvert toute l'Afrique de gloire et d'orgueil, parce que son armée, l'armée éthiopienne, a été la première armée à vaincre une armée coloniale. Nous sommes là en 1896, c'est la bataille d'Adwa en Éthiopie. Alors, Adwa, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'Éthiopie, c'est aujourd'hui la région du Tigré. Donc, pour une première fois, c'était du jamais vu, une armée noire a battu une armée coloniale. Et cette armée avait à sa tête un chef traditionnel, un roi, le Négus Ménélik. Au Cameroun également, on a vu la force et la puissance du pouvoir traditionnel. Je veux ici parler de la région Bamoun, avec le sultan Ndoya, où on a eu l'écriture Bamoun. On a également eu, et pour ceux qui ne savent pas, le roi Ndoya a écrit une 15aine d'ouvrages, dont beaucoup sur la pharmacopée traditionnelle. On peut également parler du Grand Nord avec de fortes notabilités. Donc, l'Afrique ancienne, l'Afrique avant l'arrivée de la colonisation, était une Afrique qui était dirigée par des chefs traditionnels qui détenaient à la fois le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Or, il se trouve qu'avec l'arrivée du colon, certains pays, malheureusement, ont rétrogradé l'aura de ces chefs et en ont fait des auxiliaires d'administration. C'est-à-dire quoi? Des gens qui, auparavant, détenaient le destin de toute une nation et conduisaient les affaires de la cité, se sont retrouvés à être des auxiliaires de l'administration. Ça commence avec la colonisation. Or, malheureusement, le régime actuel a maintenu cela. Parce que dans les faits, nos chefs traditionnels, ils ne détiennent plus le pouvoir politique, ils détiennent le pouvoir traditionnel et ils sont des auxiliaires de l'administration. Or, aujourd'hui, qui est le patron de l'administration? C'est Paul Biya. Donc, on peut voir d'où penche leur loyauté. Et maintenant, ils sont instrumentalisés. On ne va quand même pas
les traiter d'enfants parce que ce sont des notabilités traditionnelles. Ils ne sont pas des mendiants. Donc, ils ont choisi de s'aligner pour la plupart parce que je ne crois pas que c'est la totalité des chefs traditionnels du Cameroun, mais ceux dont on parle en ce moment ont choisi de s'aligner derrière le candidat éventuel, puisque c'est vrai, c'est que Éric Foyet a dit tout à l'heure, Paul Biya officiellement n'a pas déclaré sa candidature, mais il a donné beaucoup d'indices qui laissent à croire qu'il sera sur la ligne du départ en octobre 2025 pour un éventuel 8e mandat. Donc, maintenant, est-ce que c'est une réponse à la sortie du clergé ou bien de certains évêques catholiques? Je pense que oui, puisque aujourd'hui, il faut voir que le pouvoir a sorti ses auxiliaires pour répondre à l'Église catholique qui, elle, aujourd'hui, à travers certains évêques, font preuve d'indépendance. On a vu un évêque dire que mieux vaudrait le diable que le régime actuel. Ce qui était une image, donc, une métaphore. Et je crois que le régime s'est senti bousculé et a fait appel, comme on dit, à ses chefs traditionnels, qui sont ses auxiliaires, et ceux-ci essayent tant bien que mal de répondre. Et on a exhumé une institution qui était en léthargie. Il s'agit du Conseil national des chefs traditionnels, qui n'avait plus de président à sa tête depuis le décès de Sa Majesté Ali Mayatou. Une institution décapitée. Il est décédé en 2021. Donc ce n'est que ce 27 janvier 2025 qu'on a pu trouver notre président. Donc pendant 4 ans, le Conseil était en hibernation. Donc il a fallu que les évêques réagissent pour que le pouvoir se souvienne que il y a ces auxiliaires qui peuvent jouer le rôle, c'est-à-dire essayer de bousculer. Donc maintenant, on a sur la scène nationale camerounaise, on a d'un côté le pouvoir traditionnel et de l'autre le pouvoir religieux. Et au milieu, il y a le pouvoir exécutif. Bon, maintenant, les deux pouvoirs, traditionnels et religieux, essayent de se neutraliser. Il y en a un qui, je parle là du pouvoir traditionnel, qui, à travers le Conseil national des chefs traditionnels, a décidé de soutenir la candidature de Paul Biya. Et on a le pouvoir religieux à travers beaucoup de ses figures fortes. Qui a émis des... Je pense ici à Monseigneur Cléda, qui, lui, estime que à l'âge que le président a, il est plus réaliste pour lui de se reposer que de continuer à diriger le Cameroun. Donc on a deux pouvoirs qui se battent. Vers quel pouvoir les Camerounais vont aller? Pencher? Est-ce que le pouvoir traditionnel résonne encore dans l'esprit de beaucoup de Camerounais? Est-ce que c'est le pouvoir religieux qui résonne davantage à l'esprit du petit peuple camerounais? Car lorsqu'on parlait d'une élection, on parlait d'un scrutin, d'un vote. Alors tout va se décider dans les urnes et on verra vers quel appel les Camerounais se dirigeront. En tout cas, il ne faut pas restreindre le jeu politique à ces acteurs-là. Forcément, les vannes vont encore s'ouvrir et d'autres acteurs devraient pouvoir émerger en cette période de tractation en vue de la présidentielle. Sa Majesté Patrick Marius Ondodo, on ne va pas rentrer dans peut-être le secret des choses qui se sont dites là-bas, mais une question, est-ce que ce soutien total à Paul Biya a fait l'unanimité pendant les échanges avec vos pairs? Oui, je voudrais d'abord effectivement reconnaître ici sur le plateau la reconnaissance et le respect, n'est-ce pas, que mes deux co-panélistes ont pour les chefs traditionnels. Cela démontre de leur bonne éducation, déjà, même si leur avis n'est pas complètement engageant, mais c'est déjà une très bonne chose que ce soit des Camerounais qui reconnaissent, n'est-ce pas, la valeur et la présence des chefs traditionnels. La création du Cameroun, je vous l'ai dit, est liée à la vie, n'est-ce pas, des chefs traditionnels du Cameroun. Et M. Thierry Ndjoussi l'a un peu dit ici. Donc c'est très important. Donc l'existence du Cameroun est liée à la présence, à la vie, n'est-ce pas, des chefs traditionnels de l'ensemble du Cameroun, parce que c'est ça qui permet, n'est-ce pas, de reconnaître notre nation, notre histoire. Maintenant, au vu, parce que lorsque nous sommes restés en conclave, je ne veux pas vous donner, n'est-ce pas, le secret, n'est-ce pas, de nos délibérations, lorsque nous sommes restés en conclave, c'est-à-dire entre chefs traditionnels, que nous ayons effectivement pris ces décisions. Il n'y a pas eu d'abstention? Nous avons pris, il n'y a pas eu d'abstention, nous avons pris, c'était de manière véritablement unanime, mais de manière libre et unanime. Et au vu, n'est-ce pas, d'un engagement qui avait déjà été pris depuis 1983, nous l'avons dit, au vu, n'est-ce pas, du discours fort du président,
le 31 décembre 2024, lorsqu'il elle a manifesté, n'est-ce pas, sa détermination forte à servir et à vouloir encore servir, au vu, n'est-ce pas, des extrémistes, des extrémismes qui sont arrivés. Nous avons effectivement pensé qu'il fallait que les chefs traditionnels prennent, n'est-ce pas, l'ampleur, la mesure, n'est-ce pas, des choses pour continuer à promouvoir le vivre ensemble, parce que c'est ce que nous nous sommes un peu dit, à promouvoir le vivre ensemble, n'est-ce pas, dans le pays, l'unité nationale, à promouvoir effectivement la paix également, parce que à défendre, à protéger et les institutions, et les biens, et les services, et les hommes, et les hommes. Donc, nous avons pensé effectivement qu'il était important pour nous effectivement de prendre cette position afin que du nord au sud, de l'est à l'ouest, que nous puissions, n'est-ce pas, être unanimes et que nous puissions protéger l'ensemble des Camerounais, d'où qu'ils viennent, pour que le Cameroun continue, n'est-ce pas, à être une nation, un pays, un État unis, n'est-ce pas, et indivisibles, parce que c'est la voie de l'unité nationale que nous avons effectivement choisie. Donc, ce sont les réelles motivations qui nous ont poussé à prendre cette grande décision. Maintenant, lorsqu'on parle de l'argent, il a dit non. On ne peut pas, vous ne pouvez pas acheter, n'est-ce pas, un chef traditionnel, ce n'est pas possible, sauf si... Mais il y a quelques commodités qui sont mises à la disposition. C'est beaucoup plus le remboursement, n'est-ce pas, des frais de déplacement. Le remboursement des frais de déplacement. Qui s'élève à combien? Ça dépend, nous ne venons pas tous, n'est-ce pas, de la même aire géographique. Ceux qui sortent de l'extrême nord, ils sont beaucoup plus loin, ceux qui sortent de l'ouest, ils sont un peu plus loin, et ceux qui sortent du sud-ouest ou du nord-ouest, donc c'est en fonction effectivement de ça que le remboursement est fait. Et je crois que c'est fait de manière tout à fait sans penser à une quelconque rétribution, parce que je ne suis pas sûr que vous pourrez, comment on dit, corrompre un chef, je ne suis pas sûr. On ne parle pas de corruption, en tout cas. On parle de quelques commodités, quelques promesses qui pourraient effectivement motiver un engagement supplémentaire de la part des chefs traditionnels. Nous sommes au-dessus, n'est-ce pas, de ce genre de choses, lorsque la vie du Cameroun est engagée, et nous prenons, n'est-ce pas, une position pour la sauvegarde de notre vie, de la vie de notre nation, de la vie de nos enfants. Un choix politique donc réfléchi, mais vous qui êtes une élite de la région de l'Est, lorsqu'on connaît l'État, c'est une région qui m'est particulièrement chère, puisque j'y ai grandi et mes parents y sont installés définitivement. Lorsque vous voyez l'état de la région de l'Est qui se plaint du niveau de modernisation qui n'est pas très enviable, lorsque vous voyez la représentativité de la région de l'Est au poste de responsabilité, on sait que généralement ils se plaignent d'être délaissés pour compte. On a des ministres qui sont décédés, qui n'ont pas été forcément remplacés au niveau de l'équilibre régional. Lorsque vous voyez même les populations de ces zones-là qui sont très enclavées, on parle de Batouri, Messamena d'ailleurs et d'autres villages encore, est-ce que vous avez l'impression que le soutien total que vous avez donné par avance comme ça au président Paul Biya est pertinent? Oui, je suis flatté que vous parliez, n'est-ce pas, comme une ressortissante de l'Est, et c'est une très bonne chose. Madame Janice, je suis très content que ce soit ainsi. C'est vrai, Messamena est relié, n'est-ce pas, de Yaoundé par le goudron. Messamena est une... Ce qui n'est pas le cas de nombreux villages. Effectivement, ce qui n'est pas le cas de nombreux villages. Mais il y a de cela quelques temps, Messamena ne l'était pas. Donc, c'est avec le temps que Messamena est aujourd'hui une très belle petite ville, qui est appelée à être une très grande ville. Je pense également, comme vous l'avez dit, à ceux qui n'ont pas la possibilité déjà, n'est-ce pas, d'accéder, n'est-ce pas, au goudron. Mais je sais que le développement, il est promotionnel, il peut arriver, il est graduel, et que ceux qui sont beaucoup plus loin, ceux qui sont à Batouri, parce qu'on a évoqué ce problème de Batouri et de la KDI avec le ministre de l'administration territoriale, lorsque nous sommes restés en conclave, parce que nous avons effectivement souhaité que
que ça aille, que le goudron, n'est-ce pas, aille au-delà, n'est-ce pas, de Batouri et arrive jusqu'à Yokadouma, parce que Yokadouma, où pendant beaucoup de temps, pendant plus de 60 ans, le bois est sorti de là. Oui, le bois est sorti de là, vous le savez. Le bois est sorti de là et je préfère parler ainsi. Nous avons évoqué le fait qu'il faut que les pouvoirs publics davantage, n'est-ce pas, fassent des efforts pour que toutes les villes, toutes les grandes villes, n'est-ce pas, de la région de l'Est soient reliées à Bertoua déjà et à Yaoundé, n'est-ce pas, par le goudron, parce que l'Est a également donné beaucoup pour le développement du Cameroun. Et c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, le pouvoir central, que nous vous avez la foi en tout cas. Nous réclamons, n'est-ce pas, qu'il y ait un retour, et que la route qui est en train d'être, parce que la route qui avait été faite entre Ayos et Bertoua était une route qui a eu beaucoup de problèmes ces derniers temps-ci. Le ministère des Travaux publics a commencé, n'est-ce pas, à arranger les nids de poules. Merci. Et nous espérons que la circulation sera fluide et que le Cameroun, à partir de l'Est, n'est-ce pas, sera relié au Nord, encore que nous sommes déjà reliés, vous le savez, au Nord, mais que les trous et les nids de poules soient puissent être comblés. Vous avez la foi en tout cas. Et que les petites villes, et que les villes soient également goudronnées, parce qu'il y a des villes de très grande agglomération à l'Est. On pense effectivement à Gawaboulaye, on pense à Ndokayo, on pense à Belabo, on pense déjà à Molundu. À Bomba, oui, Ndelele, Molundu, Yokadouma, et que plus loin, Mensok, Lomier, que ça puisse... Alors, s'il faut citer les problèmes, on n'en finira pas, la fourniture en électricité, les commodités de base, les écoles et tout. Nous avons effectivement demandé ça et nous espérons, nous avons foi, n'est-ce pas, que vous avez vraiment la foi. Été suivis et entendus et que réponse nous sera donnée. Eric Kennedy, il y a également cet aspect, nous évaluons là l'impact politique d'une concertation comme celle-là à la veille de la présidentielle. Il se dirait que cette concertation avait également pour but d'éliminer la concurrence, les partis d'opposition qui en tout cas compteraient sur les signatures des chefs traditionnels pour pouvoir se constituer en candidat à la présidentielle prochaine. Est-ce que cette lecture-là pourrait trouver une certaine pertinence dans la tenue de l'événement? Je dois rappeler que le bureau politique du parti Univers étudie cette question très au sérieux. Parce que c'est une compétition qui va se jouer dans quelques jours et nous scrutons les adversaires. Et je pense que vous faites allusion, je vais percer l'aspect, au MRC, qui pourrait faire recours aux 300 signatures dont les chefs traditionnels sont parmi ceux qui sont à même de les fournir. Je voudrais quand même dire qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a les conseillers régionaux et d'autres, et les conseillers municipaux. Je voudrais quand même ici, avant de revenir dans le vif de votre sujet, saluer l'Amido Abdoulaye Yerima. Je vois Sa Majesté sourire. Et je crois que... Mais vous de l'univers, vous êtes très flatteur parce que vous faites savez, vraiment de la politique. C'est un Lamida qui nous intéresse de manière... C'est le Lamido de Marois. Oui, il nous intéresse beaucoup. Je vais vous dire pourquoi, madame. Tout à fait. C'est un vivier électoral extrêmement important. Et je connais cette ville. Elle ne va pas soutenir le président Biya. Je ne parle pas des choses officielles. J'ai parlé de la famine tout à l'heure, M. Djoussi, où on nourrit quelques grains d'haricots à nos enfants. Je voulais rappeler que le chef de l'État, le Numgi, lui-même est un chef. J'étais étonné qu'il n'ait pas assisté à votre séance. Il faut se poser la question, pourquoi? Il y était représenté par qui de droit? C'est une bonne question, mais je laisse passer. Je voulais quand même rappeler ici que notre ministre de l'administration territoriale est d'expression anglaise. Il est bilingue. Il est bilingue. Comme le Cameroun. Je pèse mes mots. Il est d'expression anglaise. Il est originaire d'une zone anglophone. Il est peut-être originaire, mais il est bilingue. Ce n'est pas là le problème. Le chef de l'État est bilingue. Je n'ai pas beaucoup entendu parler anglais pendant 40 ans. Donc ce n'est pas là le débat. Et il était à l'aise avec nous. Je ne veux pas entrer dans ce débat. Poursuivez. Je vais aller où voulez-vous en venir? Je vais chuter, s'il vous plaît. Le ministre Atangandi, qui veut prôner l'unité du Cameroun, la cohésion,
et d'expression anglaise, il tient une telle réunion, il ne dit pas un seul mot en anglais. Vous y étiez? En anglais. Ni au début, vous ni y à la fin. étiez, Attendez, madame. Timothy. C'est des assises qui ont été reportées. Peut-être à huis clos. Peut-être avec les chefs du nord-ouest et du sud-ouest. Mais c'est assez grave pour un pays bilingue. C'est assez grave pour un pays qui a une crise anglophone. Bon, je ne sais c'est pas, assez grave. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Je ne vous ai pas coupé, Majesté. Oui, je ne sais pas qui vous a dit ça, mais je voudrais que, peut-être pour ne pas que vous puissiez prolonger dans quelque chose qui n'est pas vrai, que tout ce qui a été dit en anglais et en français. Non, je n'ai pas parlé de ce qui même lorsque je vous appelais en français et en anglais. Tout ce qui a été dit, que ce soit en conclave ou que ce soit en dans les audiences, en français et en anglais. Je tiens à rappeler aux auditeurs, aux téléspectateurs, pardon, que je parle avec précision du ministre Atanga-Ndji. Ce n'est pas son procès qu'on fait ici de toute façon. Pas du tout. Je vais vous expliquer peu importe la langue dans laquelle le Cameroun a plus de 300 langues, peu importe la langue dans laquelle ils se sont exprimés, ils se sont visiblement compris puisque les résolutions parlent d'elles-mêmes. En attendant que le parti Univers ne prenne le pouvoir, nous veillerons à ce que le bilinguisme soit une réalité. Aucune partie de ce pays ne doit être ressentie minoritaire ou frustrée. Merci. Donc, mais je voulais revenir à votre question sur les 300 signatures. Oui. Je crois que le débat n'est pas très intéressant de voir les chefs traditionnels sur le prisme des signatures. Avant ce conclave ou après, il aurait été presque impossible, de mon point de vue, qu'un candidat extérieur puisse obtenir facilement ces 300 signatures. Mais là où il y a l'intérêt dans ce conclave, c'est de constater qu'après qu'un certain nombre de l'AMIDA ait rencontré M. Akeremouna, de l'Amido, l'Amibé, autant pour moi. L'Amibé, merci, ait rencontré M. Akeremouna, que tout de suite, on réveille une institution qui est morte depuis longtemps, dont on a oublié tout le fonctionnement à la veille de l'élection, juste après que les motomanes, les mototaximens, aient décidé d'appeler à la candidature du chef de l'État. Mais je ne sais même pas si on nous prend dans ce pays au sérieux, Majesté. À un moment donné, il faut vous regarder dans un miroir et vous dire, à un moment donné, il faut que le théâtre s'arrête. Après, ce sera peut-être les pousseurs qui vont marcher pour appeler le chef d'État à ce moment. Bravo aux chefs traditionnels, nous ne les en voulons pas. Mais nous continuerons, et je pense même au sortir de ce plateau, nous nous rapprocherons de vous. Parce que les populations de Messamena ont besoin d'un autre discours, ont besoin d'une autre tendance. Et c'est à ça que nous voulons apporter une autre touche. Donc moi je pense que félicitations aux chefs d'avoir choisi le président Biya, mais peut-être demain ils changeront de discours. Alors Thierry Djoussi, qu'est-ce qu'il faut dire justement quant à l'interprétation de cette proximité entre la société, la chefferie traditionnelle et Paul Biya et les autorités administratives même en général? Est-ce qu'on a vu le ministre de l'administration territoriale promettre un meilleur traitement salarial aux chefs traditionnels? Est-ce que ce n'est pas un peu rationner la chefferie traditionnelle qui s'abreuve à la mamelle nourricière des autorités administratives? Est-ce que ce n'est pas, entre autres causes, les éléments qui sonnent le glas de la déchéance ou du moins du déclin de la chefferie traditionnelle au Cameroun? Non, il faut relever que les chefs traditionnels sont depuis longtemps pris en solde. Mais il faut faire des nuances parce que nous sommes en République et quand vous lisez la déclaration de ces chefs traditionnels, vous comprenez la confusion qu'ils entretiennent. Parce qu'ils sont payés avec l'argent du contribuable. C'est-à-dire que ces chefs traditionnels sont payés avec la sueur des efforts de ces Bayam Salam, de ces motomanes dont on parlait là et bien évidemment de ces milliers et millions de Camerounais qui se débrouillent. Ils sont pris en solde par le contribuable. Or, dans leur déclaration, ils remercient le chef de l'État. Peut-être que oui, c'est lui qui a fait en sorte que ces chefs soient pris en solde, mais l'argent ne sort pas de la poche du président de la République, de Paul Biya. Et, bien évidemment, il faut relever que même si demain, le président Biya n'est plus là, il n'est plus au pouvoir, c'est ce que je veux dire, celui qui arrivera, je ne crois pas qu'il remettra en cause cela. Donc, c'est un acquis. Et j'ai souligné sur le poids de l'autorité traditionnelle. Et je suis surpris quand même parce que nous sommes tous unanimes ici que la chefferie traditionnelle a même précédé la République. Parce qu'avant qu'il y ait la République du Cameroun, il y avait des chefs traditionnels. D'ailleurs, quand les Allemands arrivent, notre histoire nous l'enseigne, c'est avec les chefs côtiers qui traitent. Le traité Germano-Douala. Oh, il est incompréhensible que ces gens-là, au regard du poids historique qu'ils représentent, ne puissent pas, lors de leur rencontre,
être avec le président de la République. Or, qui représentait le président de la République là-bas? C'était son ministre de l'administration territoriale. Mais ces chefs-là méritent plus d'égards. C'est-à-dire discuter ou bien avoir un dialogue avec le chef de l'État, Paul Biya. Et si vous allez fouiller dans les archives, vous verrez rarement le chef de l'État accorder des audiences ou bien des entretiens avec ces chefs traditionnels. Il ne va les voir que lorsqu'il veut des titres. Lorsqu'il a voulu être fond des fonds, ça c'est dans le nord-ouest, il est allé à la rencontre de ses notabilités. Lorsqu'il a voulu se faire introniser Nomgui, ça c'est dans le sud, il est allé à la rencontre de ses notabilités. Et lorsqu'il lui est venu à l'idée de se faire introniser Ndi du côté de l'ouest, il est allé chez les Bamoun. Donc c'est-à-dire qu'on a un président de la République qui, lui, lorsqu'il a besoin de titres, notabilités, il va vers la chefferie. Or, lui, entre autres, puisque ces chefs parlent des problèmes au quotidien, mais on n'attend pas la veille d'une élection pour dire qu'il y a des problèmes et nous comptons sur une personne. Le pays ne commence pas en 2025. Entre-temps, quand il y a eu la crise du Nozo, est-ce qu'on peut me donner l'image d'une audience entre le président de la République et les chefs traditionnels pour trouver des solutions à ces crises-là? Parce que cette crise aussi, n'oublions pas, nous sommes en Afrique, peut avoir des causes métaphysiques que ces chefs-là sont à même de trouver. Aujourd'hui, le Cameroun, et on le voit, n'avance pas. Le Cameroun régresse. On a souvent suivi les sorties du roi Sékou qui se plaignait de la disparition de l'aspect mystique qui entoure les autorités traditionnelles, puisque visiblement, selon lui, elles sont infiltrées par le politique, par les autorités administratives. Est-ce qu'on n'est pas là dans un cas patent? Oui, que ce soit la crise au nord-ouest et au sud-ouest, que ce soit la guerre dans le Nozo avec la guerre contre Boko Haram, je préfère dire ici, et même que ce soit la montée du tribalisme, jamais on a vu le chef de l'État s'asseoir avec les chefs traditionnels pour demander leur avis. Parce que comme on le dit sur ce plateau-ci, la chefferie a précédé la République. Oui. C'est-à-dire qu'on doit quand même aller s'abreuver de la sagesse de ces chefs-là pour résoudre les problèmes. On n'a pas vu une image comme ça. Donc le chef de l'État, lui, il n'a jamais pensé consulter ces chefs traditionnels. Or, aujourd'hui, ils appellent à sa candidature ou bien ils soutiennent une candidature qui n'est pas officielle. Maintenant, on peut se demander bien, est-ce que ces chefs-là prennent conscience de ce qui se passe? Les chefs, en Parce tout cas... que vous ne pouviez pas, lorsque les crises est là, les crises perdues, vous n'allez pas, ou bien vous n'êtes pas consulté. On ne demande pas votre avis. Sauf peut-être la parenthèse du grand dialogue national où on a vu des chefs traditionnels. Mais vous saviez ce qui est arrivé au sultan des Bamoun, paix à son âme, Ibrahim Bondjoya. Lorsque dans son discours, il a voulu aborder d'autres questions, on lui a dit, nous ne sommes pas ici pour parler de la tenance et autres. C'est compris. Ce chef a été quasiment rabroué et on n'a pas vu ses homologues chefs traditionnels se plaindre de ce traitement humiliant. Donc pour vous faire allégeance, on va le dire entre guillemets, au candidat Paul Biya, comme ça, ce serait un peu saugrenu? Non, je pense que nous sommes dans une élection présidentielle et en démocratie, un homme, une voix. Parce que ces chefs traditionnels, les réalités vont l'emporter. Est-ce que le citoyen qui n'a pas d'emploi, est-ce que le citoyen qui n'arrive pas à avoir de l'électricité, est-ce que le citoyen qui ne mange pas sa femme, dans l'une va voter le candidat que le chef a désigné? Ça, c'est une autre question. Le vote est secret, en tout cas, Sa Majesté. Le vote est secret. Donc, il est fort probable que... On s'achemine vers la fin du programme. Au regard, et c'est un sujet que je n'aime pas beaucoup aborder parce que je suis traditionnaliste, au regard du déclin d'autorité des chefs traditionnels, c'est une question qu'on n'a pas pu aborder, mais on sait tous qu'aujourd'hui, il y a des endroits où des gens s'en foutent carrément du chef. Ce n'est pas le cas. Un mot d'ordre du chef traditionnel, dans certains milieux, ne passera pas contre une lettre à la poste. En tout cas, ce n'est pas le cas sur ce plateau, puisqu'on écoute Sa Majesté Patrick Marius-Sondodo. Une dernière question. L'impact des rencontres comme celle-ci sur la fiabilité du processus électoral en cours ou à venir, est-ce que c'est un gage de fiabilité, de démocratie, de transparence en vue des élections qui arrivent? Oui, je dois juste, avant effectivement de répondre directement à la question, préciser, apporter des éclaircissements. Rapidement. Des éclaircissements. Et il faut dire que le président de la République, son Excellence Paul Biya, fait beaucoup de choses pour les chefs. En mettant sur pied, depuis 2013, vous avez le traitement salarial, parce que lorsque vous arrivez dans un village ou lorsque vous arrivez dans un canton, que vous soyez sorti un Camerounais lambda, lorsque vous êtes reçu, vous êtes traité, n'est-ce pas, par les différents chefs, et les pouvoirs publics ont vu qu'il était important, n'est-ce pas, de donner une indemnité, n'est-ce pas, aux chefs pour pouvoir
recevoir, n'est-ce pas, l'ensemble de ceux qui, au cours du mois, au cours de la semaine, tous les jours, n'est-ce pas, passent à la chefferie, parce que ça fait partie effectivement des modalités d'intégration et d'harmonie sociale. Donc, après ça, et puis il faut voir que dans les CTD, le chef de l'État a décidé que les vice-présidents des conseils régionaux soient exclusivement, n'est-ce pas, des chefs traditionnels. On ne peut pas dire que le chef de l'État n'a rien fait. Et il faut savoir que chaque fois qu'il y a une activité, quelle qu'elle soit, sachez qu'il y a toujours une délégation de chefs locaux qui rencontrent le chef de l'État. Ça, soyez sûr que c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est des éclaircissements et effectivement importants. Maintenant, est-ce que notre position... On n'a pas besoin de le voir physiquement pour le voir. Oui, non, il y a toujours, n'est-ce pas, une délégation de chefs traditionnels qui est reçue pour poser les problèmes. Parce que les chefs passent toujours effectivement le temps à poser les problèmes, n'est-ce pas, au pouvoir public, aux représentants du président ou au président lui-même, quand c'est possible. Maintenant... oui, tout à fait. Allez-y rapidement. Maintenant, est-ce que notre position, je crois que notre position, il était important que nos concitoyens sachent exactement quelle est la position qui est la nôtre. Le soutien inébranlable, nous l'avons dit, indéfectible, n'est-ce pas, au président Paul Biya. On imagine que c'est un message que vous allez répercuter à vos populations. C'est tout à fait normal. Ils nous ont vu, le chef, lorsque les chefs... Donc vous êtes désormais en campagne. Lorsque les chefs... Non, le chef parle une seule fois et puis il se tait, hein, il ne fait pas de campagne. Lorsque nous avons parlé, nos populations savent exactement quelle est notre position. Et je crois que ça va sans doute, n'est-ce pas, impacter durablement, profondément, n'est-ce pas, nos populations qui savent que nous travaillons pour leur bien, pour la sécurité, pour l'harmonie sociale, pour la paix sociale, pour l'unité nationale. Et je crois que nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, de faire autre chose parce que nous avons déjà donné notre position. Eric Kennedy, le mot de la fin en 2 secondes. Oui, j'aurais espéré que les chefs traditionnels appelleraient les déplacés du Nozo à s'inscrire ou à muter leur inscription du nord et du sud-ouest vers les localités où ils se retrouvent aujourd'hui. J'aurais espéré que les chefs traditionnels appellent le chef de l'État à un peu plus de conciliation avec son peuple. J'aurais souhaité que les chefs traditionnels rappellent nos traditions ancestrales, parce que c'est ce qui est le plus dévoyé de nos jours. Qu'ils rappellent aux jeunes le respect, parce que vous voyez même dans les réseaux sociaux, on perd de tout sens l'amour du prochain, les valeurs africaines et même les traitements de notre nation, parce que notre pays est malade. Mais malheureusement, j'ai vu des chefs traditionnels un peu acclamés. Je rends grâce à Dieu que Sa Majesté Sokodjou n'y était pas, et je sais pourquoi, je crois que tout le monde comprend pourquoi. Pourquoi? Mais il va pas rentrer dans ce genre de théâtre de mauvaise aloi. Donc je voudrais quand même ici dire que les chefs traditionnels, je ne suis même pas certain qu'ils sont inscrits sur les listes électorales. Il est plus important aujourd'hui de prendre conscience que les challenges de 2025 sont à nos portes. Notre pays est vraiment à l'agonie et nous aimons tous notre pays. Il est temps de regarder autrement et de voir autrement. Je voudrais ici saluer tous les chefs traditionnels qui sont déplacés sur Yaoundé et leur supplier que pendant les élections, qu'ils ne prennent pas corps et âme pour leur champion. Sa Majesté, les chefs qui ne seraient pas inscrits... Bon, non, les chefs sont généralement avant-gardistes, donc je ne crois pas qu'il n'y ait pas de chefs inscrits, même lorsqu'ils ne sont pas toujours bien alphabétisés. Je crois que la majorité, tous les chefs doivent être inscrits et que c'est le devoir, n'est-ce pas, du chef, parce que il faut le savoir, hein, la chefferie traditionnelle, c'est l'administration à la base. Tout commence là-bas. À la chefferie. Thierry, en 1 minute, hein, on a fini. Donc, oui, je crois que le nom est là pour illustrer que lorsque un chef traditionnel entre en politique, il laisse généralement des plumes. Et aussi, il faut tenir compte des réalités actuelles. Les Camerounais ne sont pas prêts à accepter la pensée unique. Donc, un chef qui donne un mot d'ordre ou une consigne de vote, cette consigne de vote ne se répercute jamais dans les urnes. Merci, merci pour cette contribution. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, les chefs traditionnels, en tant que citoyens, ont pris une position, une déclaration, mais
dans les faits, rarement ces déclarations sont suivies à la lettre par ceux qui sont censés être les administrés. En tout cas, on n'a pas la prétention d'influencer les votes des uns et des autres. Maintenant, l'électorat fera bon usage des prises de position. On a fini, Eric. Oui, que le chef de l'État n'est pas candidat et nous pensons qu'il ne sera pas candidat. Oui, ça c'est la posture du parti Univers au RDPC. J'imagine que... Qui vivra verra, tout simplement. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce programme, le débrief de l'actu. Restez en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent avec le Prime Time, le journal télévisé de 19h50 présenté par Michael Chipkio. Ne ratez surtout pas des nouvelles fraîches. Quant à nous, on se retrouve demain, s'il plaît à Dieu. Bonne soirée.